Salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad wa salim. Bienvenue dans le live de ce vendredi 26 décembre 2025, le dernier vendredi de l'année 2025. Soyez tous les bienvenus à tous les membres du grain spirituel et à tous les suiveurs du live. Tapotez au maximum, envoyez des cœurs, envoyez des cadeaux pour sécuriser le live. Partagez à tous vos amis, toutes vos connaissances, c'est aussi faire la dawa. Et tout le monde sera récompensé par son effort. Donc partageons au maximum. Appelons tous les amis à venir suivre le live. Le thème de ce live de ce soir est l'enseignement spirituel de fin d'année 2025. Préparez vos questions, envoyez vos questions, posez les questions. S'il vous plaît, évitez de répéter les mêmes messages plusieurs fois, car ça fait passer les autres commentaires, les commentaires des autres personnes. Donc essayez d'envoyer les commentaires une fois. On fera notre possible pour lire tous les commentaires. Donc, partageons au maximum. Tapotons l'écran pour sécuriser le live. Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir gardés en pleine santé du début de 2025 jusqu'en ce jour de vendredi, qui est le dernier vendredi de l'année 2025. C'est une grâce. Nous ne sommes pas les plus importants, nous ne sommes pas les plus jolis, les plus Donc, partageons au maximum, tapotons l'écran pour sécuriser le live. Bienvenue au frère Savani Amara qui dit salam, salam la famille. Soyez les bienvenus, partageons au maximum. Donc, il disait, si nous sommes en vie aujourd'hui, en ce jour de vendredi, qui est le dernier vendredi de l'année 2025, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui qu'on doit remercier, c'est à lui aussi qu'on doit rendre grâce. Car d'autres ont commencé l'année avec nous. Malheureusement, eux, ils nous ont laissés en cours de route. D'autres aussi, ils sont avec nous. Malheureusement aussi, ils sont à l'hôpital. Voilà. D'autres aussi, ils ont commencé l'année avec nous. Et vous tapotez, likez, envoyez des cœurs. Voilà. Enseignement spirituel avec notre cher papa Mori Bamba, samedi, vendredi, samedi, pour nous aider à comprendre tout ce qui est spirituellement caché et tout ce qui est caché spirituellement. Comme je l'ai si bien dit, je l'ai dit tantôt, nous, notre enseignement, cet enseignement appartient à nos frères chrétiens et nos frères musulmans. Je le redis encore, j'ai des frères musulmans qui m'envoient un message en me disant, mais mon frère, pourquoi ton enseignement là-haut, tu dis c'est chrétien musulman? Je leur ai simplement dit, quand une personne se noie, on sauve la personne d'abord avant de dire à la personne, crois en moi. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc c'est... Donc, tapotons au maximum. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Salut Touré, salam alaikum, Papa Mori, Bamba et à tous les membres du grain spirituel. Qu'Allah nous assiste toujours. Wa alaikum salam, frère. Tapotons le live au maximum. Tapotons le live au maximum pour sécuriser le live. Partageons au maximum, partageons au maximum. C'est aussi faire la dawa. Rabbi Adrami, salam alaikum Ibrahim, wa alaikum salam ma soeur.
J'espère que vous allez bien. Kassim Konaté, salam alaikum à tous les membres du grain spirituel du M. Maurice Bamba. Que le bon Dieu nous accompagne tous dans sa grâce et dans sa miséricorde. Amen. Donc, il disait, c'est par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes en pleine santé dans cette fin d'année. Donc, nous devons remercier Allah pour cela. Peut-être d'autres vont dire, ah, cette année, moi, je n'ai rien gagné, mais mon frère, tu es en pleine santé. Donc, tu dois dire alhamdulillah. Déjà, ça, c'est une très grande grâce. On continue avec le commentaire. Salam, lui, je ne sais pas si c'est japonais, il l'a écrit, mais quand même, il a dit salam. Wa alaykoum salam, frère. Tidjan Wando, salam, papa, salam à tous les membres du grain spirituel. Wa alaykoum salam, frère. Aboudé. Ça, c'est une ventilateur à Aboudé. Il faut diminuer un peu ton ventilateur. Le vent sort fort. Il diminue pas, il a coupé le volume là. T'as dit ça, c'est quelle chaleur qui est sur moi ici actuellement là. Il faut vous couper. On continue avec l'épinaïo. Salam alaikum papa Mori à tous les membres du grain spirituel. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Non, il arrive, il se prépare, il arrive. Dans quelques minutes, donc partageons au maximum, tapotons le live pour sécuriser le live. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grâce fasse que l'année prochaine soit une année de paix, de foi et de grandeur pour l'islam et pour nous tous. Qu'Allah nous garde en pleine santé jusqu'à longtemps. Qu'Allah nous garde longtemps auprès de nos parents. Qu'Allah garde nos parents aussi longtemps auprès de nous. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Que la nouvelle année soit une année de grâce pour l'humanité, une année de paix pour l'humanité, une année de bienfait pour l'humanité. Donc, partageons au maximum. Ton jumeau, lui, c'est ici. Donc, c'est un petit conseil pour nous tous. Essayons de formuler nos intentions depuis le début de ce live jusqu'à la fin de ce live. Commençons à faire des doigts pour les uns et pour les autres depuis le début de ce live jusqu'à la fin de ce live. Car c'est une grâce d'être assis aujourd'hui, en ce jour de vendredi, le dernier vendredi de l'année 2025. Quelque chose? Oui, levez. Pardon, je viens déjà faire moi. Donc c'est une grâce. Donc partageons au maximum, appelons tout le monde pour que nous tous nous puissions bénéficier de cette grâce-là. Non, c'est deux. Deuxième là, le deuxième là, c'est quelque chose. Voilà. Et puis là, Amina, Kala accepte tes doigts, Amin. Kala accepte surtout tous nos doigts, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. On entend? Le son est mon sur Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Attends, faut parler. Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que vous m'entendez très bien? Bismillahirrahmanirrahim. Ouais, le son est bon. Ok, d'accord. Facebook m'intéresse. Facebook, le son est bon. Parce que chaque fois, on se plaint que le son de Facebook n'est pas bon. Ce que vous faites pas signe rapidement. Donc, Facebook. Voilà, c'est la maison mère. On sauve la personne d'âme. Bon, ok. Donc déjà, Inch'Allah, on va commencer les messages à mon niveau ici. Rapidement, on va commencer parce que voilà, il y a beaucoup à dire. On commence avec Yao Julien qui dit bonsoir à vous, notre maman Christiane Bolo qui dit des tapotos au maximum. Touré c'est nous qui dit salam alaikum, très cher Grano Abou Bekor et à tous les membres du grain spirituel. Merci qui dit salam alaikum mon frère. Wa alaikum salam. Ami qui envoie des cœurs. Touré c'est nous qui dit salam alaikum mon très cher papa Mouri Bamba, mon petit Ibrahim et à tous les membres du grain spirituel. Kouli qui dit salam alaikum à tous.
On continue avec Ramasso qui dit salam alaikum, Ami qui envoie des cœurs. Sofa Touramanga qui dit salam alaikum, le vieux Mori Bamba Abdul Alim. Kala t'accorde. Ouais, le père. À toi et à moi la santé. Bébé. Ou Moïse Andaï, pardon. Amen. On continue avec Gérard Roy Lyon qui dit salam alaikum Papa Mori, salam alaikum à les admirables suiveurs du live. Sofa Touramanga qui dit salam aux membres du grain spirituel. Notre maman Christian Golo qui dit Mbolo Papa Alim et à tous les membres du grain spirituel. Voilà. Ok, bismillah. On dit le son est bon sur Facebook. On continue avec Tidjane Wando. Qu'Allah vous donne la santé et la longévité, l'inspiration, sa protection, la force pour nous enseigner et nous mettre sur les droits chemins. Amen. On dit le son est bon. Ok. Il y a combien? Les autres ont combien? 32. 32. Donc, on va commencer. Nous, la question, on a beaucoup à dire. Tout instant est important. Taguez-moi ce qu'on appelle, tous ces prophètes qui ont fait des prédications juste après les révélations. Taguez-les tous. Taguez-les tous, on va essayer d'échanger. Taguez tout le monde. Aujourd'hui, nous allons encore reparler de ce qu'on appelle la spiritualité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire reprend quoi? C'est le triangle. Et on va en parler. Donc, Lassana, le béni, Salam, le vieux, Bourbamba, Abdul Alim, et à tout le monde du grain spirituel, d'Aboubak Sila, et sur Facebook, Sofa Touramanga. Donc, partagez au maximum, c'est nous tout renvoyer des milliers de cœur. Je peux? Oui, c'est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amen. يا الله مصطفى يا الله مساعدتي يا الله مساعدي يا الله مساعدي الله واحد الله أنت الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Chers parents, chers soeurs, chers frères, avant tout propos, je te remercie au Dieu Tout-Puissant qui m'a permis d'être là. Voilà. Donc, ya Allah, j'ai peur parce que le pays devient trop sensible. Dans ça, les deux comptent sur moi pour les éclairer. Seigneur miséricordieux, fais sortir de moi les paroles que toi tu désires et non que mon cœur désire. Il n'y a rien d'autre que ta parole. Tu resteras, tu restes et tu as été là. Tout moment, depuis le début, c'est toi qui as créé le début et la fin. Seigneur miséricordieux, guide-moi. Parce que la température monte à tel point que vraiment les humains veulent faire que le fleuve quitte le lit et inonde le village. Seigneur miséricordieux, les humains vraiment ont prouvé ce que tu m'as dit. Ils t'ont abandonné. Ils n'ont même plus confiance en toi. C'est pourquoi ils sont toujours chez les médiums, ils sont toujours chez nous, chez les soi-disant prophètes que nous sommes. Voilà, ils viennent,
Puis voilà, ils viennent, les personnes devaient forcer pour apprendre lui-même à se suivre Seigneur miséricordieux. Ce que je vais faire ce soir, ce n'est pas pour insulter quelqu'un, ce n'est pas pour diminuer quelqu'un. C'est pour ouvrir les yeux à nos hommes spirituels qui ont le devoir de protéger la Côte d'Ivoire. Seigneur miséricordieux, je ne veux pas parler de moi-même. Pourquoi je leur dis toujours, je ne suis pas imam, je ne suis pas un chef, je ne suis pas ostaz, je ne suis pas calife, je ne suis pas, en tout cas, toutes les branches que vous connaissez, tous les adjectifs qu'on met sur un homme de Dieu, sur un homme de Dieu, je n'en suis pas un. Je suis tout simplement un choix de Dieu, un esclave d'Allah de miséricordieux, qui essaie qu'avec mal d'ouvrir les yeux de ceux pour lesquels je ne suis pas là, et j'ai laissé les génies en paix. J'ai dit ça aujourd'hui dans le direct, je risque d'échouer ma mission si je n'arrête pas de m'occuper de vous. Si je n'arrête pas de vous écouter, de vous suivre, de faire les lives. Parce que vous, votre comportement, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Je ne t'ai pas envoyé aux humains, je t'ai envoyé aux génies. Devant lesquels les humains se procèdent s'humilient aujourd'hui, vendent toute une famille complète. Après plus de 500 ou des millions d'années d'existence, voilà que les humains continuent de se vendre à cette dîme-là qui n'ont pas d'avenir spirituel. Dieu sait ça et je ne vais pas. Alors, bonsoir Hakim. Tu as dit, tu nous as prévenu. Tu dis qu'un temps viendrait où le loup sera déguisé en agneau. Seigneur, c'est dur d'être. C'est dur d'être. Le mensonge a la force. Le mensonge a une véritable force actuellement. Je parle de contre le mensonge aujourd'hui. Comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit un moment viendra où pour aider l'islam, c'est comme si tu as mis des braises dans la main gauche et dans la main droite. Comme si tu as mis les braises. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est tellement dur. Voire même peut-être impossible. Parce que si celui qui met une braise ici, que la braise brûle sa paume, s'il met là, ça brûle, il va mettre où maintenant? Tous les diables, les deux peuples déjà brûlés. Il ne doit pas laisser tomber. C'est à ce tournant que nous sommes dans ça. Si nous avons prévenu, et voilà, nous sommes en plein dedans. Il y a des gens qui ont le courage d'avoir des choses qu'on appelle des panels, où ils disent que toi, Dieu n'existe pas. Mais ils n'ont jamais fait des panels pour dire que Satan n'existe pas. Pourtant, il faut toujours les choses. Il faut toujours, on voit, grâce aux différents portables aujourd'hui, aux choses qu'on appelle YouTube, Google, TikTok, tous ces appareils-là. C'est avec nous tenons de parler. Aujourd'hui est unanime. Le mensonge n'a plus le dessus. Celui qui fait le mal, celui qui a applaudi aujourd'hui. Celui qui fait le bien, c'est lui qui a négligé et à abattre. Ouais. Seigneur, tu avais dit tout ça. Et c'est arrivé. C'est difficile de commencer le grand spirituel parce que le grand spirituel n'est pas suivi par seulement les musulmans. Il est suivi par les chrétiens, par les athées, par toutes sortes de religions. Tout le monde nous suit, tout le monde nous écoute. Donc voilà pourquoi je ne choisis pas, je parle. Maintenant, si le chrétien voit qu'il est en faute, qu'il doit venir dans l'islam, il va essayer. Si aussi le musulman dit qu'il est en faute, lui il va aller au christianisme. Il va. Mais c'est pourquoi Dieu a laissé chacun son choix. Et c'est pourquoi il a fait ceci. Nul ne peut lui enlever ce droit-là. Parce que même le père de famille, quand il se marie, il sait qu'il y aura des enfants. Et lui-même, dans sa tête déjà, il sait qu'il y a des enfants qui vont réussir, qui ne vont pas réussir. Il sait combien. Quand il y a un enfant qui se passe, quand il y a des enfants qui se passent, il court dans la maison, il casse tout. Mais tu sais ça quand même, mais tu fais enfant. Tu ne vas pas venir des braqueurs, des menteurs, etc. Tu le sais. Mais quand même, tu acceptes de te marier et tu acceptes de faire des enfants. Les autres même vont vendre leur vie au diable pour ne serait-ce qu'avoir un seul enfant, ou qui crie dans la maison, qui casse les téléviseurs. Et ça veut dire que notre père, il est complice. Est-ce que notre père est complice de ce qui arrive à moi au moment où il vit? Non, Dieu ne l'a jamais dit. Chers parents, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Ce n'est pas avec passion que je vais parler ce que j'ai à dire ce soir aux humains que vous êtes. Chers bons musulmans, chers bons chrétiens, surtout on est unanime sur un. On n'est pas unanime sur Dieu, mais on est unanime sur Abraham. C'est bizarre, non? Tout le monde reconnaît qu'Abraham est temps. À part les hypocrites, les incrédules. Sinon, tout le monde sait qu'Abraham, Jésus a reconnu Abraham. Mohamed a reconnu Abraham. Mais c'est Dieu qui a envoyé Abraham
Sans ce Dieu, on ne pourra pas. Donc on dit qu'il n'existe pas, qu'il n'a jamais existé. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que la religion, c'est la folie. Donc ceux qui suivent la folie sont fous. Je suis fou. Je te passe même l'extrémité de la folie. Je suis le plus fou de Côte d'Ivoire. Parce que vous ne connaissez pas le Coran. Avoir le verbe, avoir le savoir parler, il ne fait pas de vous des gens vrais. Parce que quand tu dis quelque chose, tu soutiens la thèse. Donc, chers parents, vraiment, je voudrais que vous me taguez comment on appelle, le pasteur ou bien qui ils ont tous le nom eux-mêmes. Appelez-le Zozo, tout ce que vous m'avez parlé. Tous ceux qui ont fait des choses, des révélations, après les élections, pour couvrir leur honte, leur humiliation. Allons-y, c'est parti. Appelez-les tous, là comme ça. Ils sauront que nul n'est au-dessus de la loi spirituelle. Dieu tout-puissant, miséricordieux. Guide-moi. Ce n'est pas pour les diminuer, mais c'est pour les rappeler à l'ordre. Avec des explications, bien sûr, avec des preuves, bien sûr. Parce que j'ai toujours dit, Inch'Allah, on va décortiquer ce soir. Et beaucoup d'hommes seront surpris par beaucoup de choses. Car la nous quitte tous. Amen. Donc, comme je le disais, je prends encore. Je reprends, je répète. Je demande pardon aux bons chrétiens, aux bons imams, aux bons musulmans, de tout faire pour intervenir avant que l'heure ne soit trop tard. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont peur, on dit, ah, si on parle là, ça va devenir guerre religieuse. C'est dans cette état, ça devient plus grave. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde constate comme moi que les évangélistes ont pris le devant de la destruction de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour sourire. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour rire. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour me fantasmer. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour intéresser quelqu'un. Oui, je ne suis pas là pour ça. Quand vous allez sur TikTok, vous voyez que l'heure est plus que grave. Parce que Jésus c'est le milieu du combat. Au travers de ces envoyés, qui sont les pasteurs, et effectivement les prophètes, etc. C'est pourquoi je vois le gardien dit, mais ne peut pas mourir. Pourquoi tu parles à tous les deux quand tu ne fustiges pas l'autre camp? Je fustige tout le monde. Papa mourir n'est pas là pour vous les aimer. Je suis là pour tout le monde. Parce que les génies vous ont assez dominé. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pour les génies et non pour vous. Parce que vous, catégoriquement, à 99%, vous avez refusé Dieu. Jusqu'à ce monsieur a le courage de me dire que pourquoi Dieu ne savait pas que Satan allait mentir. Dieu, ça dit, il veut mettre Dieu comme un faux Dieu qui n'a pas prévu ce qu'on appelle l'impolitesse de Satan. Parce qu'il a les beaux parler, donc il s'est dit qu'il soigne nous les musulmans. Oh, pitié pour lui. Car il ne sait pas ce qui se passe. Il ne pourra jamais l'expliquer. Mais dites-lui aussi, ne faites pas parler avec eux, dites-lui bon, d'abord, comme Dieu n'existe pas, que c'est nous-mêmes. Je suis fait avec qui? Voilà, tu as dit son nom, c'est qui n'existe pas, est-ce qu'on peut dire son nom? Jamais. Donc je suis fait avec qui? Et puis Dieu est qui? Comme Dieu n'existe pas. Parce que vous voyez, il est trop facile de prendre le Coran pour aller comme ça, pour dire bon, ici là, Jésus a dit ceci, Mohamed a dit ceci là, etc. Voilà, comme il a dit ça, elle est ça pour. Non. Je répète, Jésus a toujours parlé en parabole. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'énigme. Donc c'est des choses qui sont difficiles à expliquer. Vous voyez? Donc j'ai vu, tellement ça fait mal, tellement ça m'offusque, tellement je suis déçu. Je vois à chaque instant que Dieu le miséricordieux a eu ça. Il m'a dit, Boubamba, tu te retrouveras seul. Boubamba, dans ce combat, tu vas te retrouver seul. Aujourd'hui, c'est vrai. Je suis seul. Il m'avait dit, c'est juste ça que j'ai commencé. Il m'a dit, tes frères ne t'aimeront jamais. Si tu veux là, il faut prendre ton village, tu vas m'accrocher aux étoiles. Personne ne t'aimera. Et j'ai payé les plus forts. J'ai une voiture qui est partie en fumée. J'ai été convoqué 2 fois par le procureur.
Ou peut-être que je suis un djihadiste, ou bien un Al-Qaïda, ou bien je ne sais quoi. Tout cela a tourné autour de moi. Parce que le peuple de mon département voulait à tout prix que je sois humilié, que je sois dans un problème. Même à l'heure où je parle, aujourd'hui, ils sont en train de dire partout que c'est pourquoi je ne sors pas, que c'est parce que je suis paralysé. C'est à un moment que ma fille est venue me chercher, je suis chez elle actuellement à Abidjan en train de parler. Tout ça, ça m'interpelle. Ça veut dire que réellement Dieu existe. Parce qu'il a dit, tu vas te retrouver seul. Et pourquoi me retrouver seul? Pourtant, je ne parle que de choses qu'on appelle, de choses qui sont réelles. Ouais. Les gens préfèrent aujourd'hui insulter Dieu et même dire que Jésus et Dieu n'ont jamais existé. Moi, je vais avec eux. Voilà bien. Vous comprenez? Je suis vraiment peiné. Je crois que ce soir, il n'y a pas de place pour rire. Mais malheureusement, les pasteurs ont décidé d'emboîter le pas au Satan. Quand je parle avec les preuves, je le dis. Avant de dire que quelqu'un est tenté par le diable, ou bien est avec le diable, remarque-le d'abord. C'est pourquoi les blancs nous ont appris quelque chose. Même si vous valez le coup, etc., je ne sais pas quel français vous les en parlez. Même si les blancs nous ont appris ces choses, son groupe ont décidé de le faire. Et avec âme, avec courage, avec conviction. Parce que ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, ça se combine. Pour celui qui regarde bien le temps, il sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Effectivement, ce n'est pas par hasard. Dites Dieu merci. Zovizo. Hein? Zovizo. Zovizo, voilà. Le prophète Zovizo. Et tout ça, tous ces groupes qui ont fait là, qu'ils viennent. Parce que ce soir, on va parler. Et on va prouver aux Ivoiriens ce qui se passe. Je suis Mori Bamba, votre serviteur. Tellement ça fait peur. Je suis moi-même sidéré. Moi, j'ai dit aux gens, ne sait jamais le mal. Ne n'envoie pas de psychose sur les gens. Mais malheureusement, nous avons échoué sur la partie politique. On a voulu brûler le pays parce qu'on n'est pas été bon politique. On voulait brûler tout. Dieu le miséricordieux a tout fait pour éteindre ce feu. Jusqu'à même, on voit la dame, Chérie Bané, qui sort, qui traite nos forces de l'ordre de paresseux, de temps en temps. Elle a dit beaucoup de choses sur ces gens-là. Comme ils ont refusé de sortir, apprenez-vous à leurs enfants. Quand ça n'a pas marché, maintenant on met les chrétiens aux avant-postes. Vraiment, ça fait peur. Chers imams, vous qui avez le code 10 et le chef des chrétiens de Côte d'Ivoire, asseyez-vous, parlez. L'heure est très grave. Parce que ce que ces chrétiens veulent envoyer, il suffit qu'un imam très en colère aussi se mette sur sa page et puis parle la même chose. Ça va aller où on ne doit pas aller. Vraiment, parlez-leur. D'abord, tous ceux qui disent c'est faux. Ils ne peuvent rien créer en Côte d'Ivoire. J'ai dit, et je répète, vous les pasteurs, je vous répète, que ce pays-là, il regorge des millions de langues et d'ethnies de couleurs. Vous ne pouvez jamais briser ce pays. Au contraire, Jésus a pris la Côte d'Ivoire à prendre le corps. Parce que son premier principe, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Comment on peut comprendre que M. Zobizo, pasteur ou bien le prophète, ne sait pas? Comment ce monsieur peut s'asseoir vis-à-vis vous dire que c'est les étrangers qui ont pris le pays? Que Jésus dit que c'est les étrangers qui ont pris la Côte d'Ivoire? Comment? Comment est-ce possible? Comment un homme de Dieu, envoyé de Dieu, peut venir dire que non, après que Jésus ait prôné la paix, l'amour, c'est pas plus on dit miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire miséricordieux, le Dieu qui pardonne, qui fait miséricorde à tous ceux qui ont fauté. Et même ces pasteurs se mettent devant sur la table pour dire que oui, que Jésus est amour. Il restera amour. Il a été amour. Mais d'où vient que dans un pays
On vient des pasteurs qui se disent agréés, qui se disent qu'ils ont voyagé, qu'ils ont la vision de Dieu, l'Esprit Saint. Ils peuvent dire des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui a vu M. Zobizo avec certaines personnes qui ont dit c'est vraiment ça te passe. Ça te passe. Jusqu'à pour éviter que les fidèles les quittent dans leurs mensonges. Ils disent que oui, que le combat qui est là, c'est pas dans le spirituel, que oui, que c'est le président sortant d'avant qui est toujours à la tête de la Côte d'Ivoire spirituellement, que l'autre c'est un usurpateur. Et le Cosme assis, il regarde cela. Et la fondation des chrétiens, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient christianistes, qu'ils soient ce qu'on appelle catholiques, qu'ils soient toutes sortes de branches, vous êtes assis et vous vous attendez à un Somali bis. Ne faites pas cela. Zobizo, tu n'es pas envoyé de Dieu. Parce que Dieu s'en fout de la politique. Dieu dit, il faut m'adorer. Point. Il dit, je n'ai que les humains et les djinns, rien que pour m'adorer. Moi. C'est vrai, celui qui dit, mais pourquoi tu es musulman? Pourquoi tu viens, quand tu parles, tu fais toujours la part belle aux deux camps? Parce que je reconnais aussi l'existence d'Issa. C'est pourquoi je parle aux deux camps. Je reconnais l'existence de papa Ibrahim, le papa Ibrahim qui est notre grand chef. Et que tout le monde est unanime dans ce chrétien comme musulman, on est unanime du passage de Tonton Ibrahim, qu'on appelle Abraham. Tout le monde sait. Donc là, c'est pour ça que quand je parle, je fais la part belle des choses à tout le monde, pour que tout le monde sache ramasser ce qu'il veut savoir, ce qu'il n'a pas su, prendre dans son cœur, puis déposer dans sa vie de voir la vérité. S'il est prêt à ouvrir ses yeux, il ouvre. S'il n'est pas prêt à les ouvrir, tant mieux. Zobizo. Donc, Babou est présent dans le nuage, dans l'invisible. Zobizo. Pourquoi faites-vous ça? À quelle fin? Voilà. Vous avez exploré le chemin de la guerre civile, vous n'avez pas pu. Vous avez exploré le chemin du coup d'État, vous n'avez pas pu. Vous avez espéré que oui, que là, ES, fils avec vous ne cachez plus, vous ne cachez plus. Mettez-vous en moi. Je ne suis pas contre les Burkinabés. Tout le monde sait ça depuis le conseil de mon travail. Je ne suis pas contre les Maliens, mais seulement j'ai des avertis pour ce qui se passe. Mettez-vous en moi, M. Zobizo. Qui de ceux-là est plus proche du mal? Qui? Jésus a quel rapport avec tout ça? Que tu sois bêté, tu l'as mal, etc. Toutes les langues que tu vas parler sur la terre, une fois que tu es chrétien, Jésus te reconnaît. Il n'a jamais dit que telle personne est étrangère, chassez-la de mon église, ou chassez-la de la mosquée. Chers amis, vraiment je me demande, que veulent ces deux prophètes-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent forcément qu'il y ait division dans l'armée. Mais après, allez-y. Quand ça va commencer, ça va attendre mon psycho. Ça va pas se passer derrière quelqu'un. Tout le monde va vivre le cas. Vous voyez. Ce que vous dites là, Jésus ne fera jamais ça. C'est pourquoi il dit, je crois que vous adressez à des ignorants. Non. C'est pourquoi quand il me dirait, il dit non, je n'aime pas les petits supporters là sur ma page. Ils disent, là, chassez-les. Je veux trouver sur lui-même qui sort pour me donner le préparer. Je suis prêt à prouver aux yeux du monde entier que c'est des faux pasteurs. Je suis prêt à le prouver. Physiquement, dans la propre parole et spirituellement. Je suis prêt. J'ai toujours dit que je ne vais jamais laisser la Côte d'Ivoire brûler parce que peut-être que je suis musulman, si je ne suis pas loin que c'est un musulman. Non, je ne suis pas un musulman, je ne suis pas un chrétien, je suis musulman, je parle en tant que musulman et j'assume mes propos. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas ce que m'appelle. Ce n'est pas le cosmique qui m'a envoyé, il le codisse. Vous voyez. Donc, je dis. Alors, donc Jésus tient coûte que coûte à frapper le président qui est en place, c'est ça. C'est ça. Mais quand vous donnez les raisons, vous dites que vous parlez de la loge.
franc-maçonnique. Vous le dites. Vous dites que parce que le président de la République actuelle, selon vous, est franc-maçon. Il fait les sacrifices humains, c'est ça? Alors, que les Ivoiriens restent tranquilles. Parce que je demande aux Ivoiriens de fermer les oreilles à l'appel du diable. Je suis Maud Bamba. Je n'ai pas peur de l'affronter par vidéoconférence. Je ne suis pas plus discret. Parce que je suis Aboul Ali. Je suis ce que Dieu m'a donné, c'est aussi ce qu'il m'a dit de faire. Les génies que vous utilisez pour consulter, les esprits à qui vous parlez pour consulter, savent qui je suis. Mais je passe à côté, je fais tout pour éviter. Mais un jour, je serai obligé de mettre le pied dans le plat. Pas contre la Côte d'Ivoire, mais contre ces gens-là. On a vu ici, l'enfant traité la Côte d'Ivoire de tout. Et dit que la noce noire est en route, que vous allez le voir. Dieu le Tout-Puissant en fait. Quand vous m'avez appelé, je vous ai dit, laissez, on verra. Laissez Dieu travailler. Quand la noce noire est venue, on l'a neutralisé. Alors il dit non, que ce n'est pas encore gagné, ce n'est pas encore perdu. Cette fois-ci, il y a une neige, il y a de la neige en Côte d'Ivoire noire. C'est-à-dire l'hiver très 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 noir. Oui, il a pu, si ce mot, il dit, le sang va beaucoup couler. Est-ce que ça ressemble seul qui provoque tout ce coulement de sang là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut au juste? Vous n'entendez pas ce discours là? Donc vous êtes content de ce sang qui va couler? Vous êtes fiers de ça? Il n'attendra pas 2026. On a une semaine. C'est vous le même chrétien qui avez dit que le monde finit le 25 hier. Par ce qu'on appelle, par Yosua, par je ne sais pas comment il l'appelle. Ce monsieur a dit que le monde finira hier. Mais je suis pas bien vivant, je suis assis face à vous. Et je ne pas. On n'est pas dans les cieux, on n'est pas pour le bas. Vous savez, monsieur Dobizo, vous êtes en train de donner raison à l'adage qui dit bientôt le soleil va se lever à l'ouest et se couchera à l'est. Quand je t'ai écouté hier, j'ai failli même poser un live vers les 23h30. J'ai failli poser un live. Parce qu'il dit aux chrétiens, portez vos jolis vêtements, préparez vos cravates, vos souliers, cirez-les. Les femmes, portez vos robes, préparez-vous, car le Dieu va frapper le Satan sur la tête de la Côte d'Ivoire et il partira. Et s'il va vous apporter vos beaux habits pour danser, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous nous dites la vérité? Est-ce que Jésus peut danser au son du sang qui coule beaucoup dans un pays? Mais pourquoi les deux j'ai comme l'impression que la parole d'Ibrahim, le président Ibrahim de Burkina, de l'AES, est concordant trait pour trait à la sortie des prophètes chrétiens. Pourquoi? J'ai comme l'impression que c'est le même moule qui fabrique les mêmes briques. Chers imams, Codis Cosim, chers directeurs de l'église catholique, etc., vous êtes les tenanciers. Vraiment, allez raconter ces pasteurs-là, dites-leur que les terrains où ils s'en vont là, ils ont échoué sur la politique, ils ont échoué sur tout. Maintenant, ils veulent dresser une guerre religieuse pour dire maintenant que voilà, on s'arrête, on ne va pas dire, les gens nous attaquent, c'est ça qui est dangereux. Et chaque fois quand il finit de faire ça, on dit non, qu'il n'aime pas que les critiques, les musulmans sont dit pour aller tuer tel chrétien. Mais quand un homme qui est dirigeant chrétien qui dit préparez vos bottes, préparez vos chaussures, préparez vos souliers, c'est les mêmes qui ont aidé. Et puis, moi, c'est le verset, les gens n'ont pas sorti. Les gens ont eu peur. Mais les gens croient en eux. Quand on dit ouais, les leçons de la chamane, quand ils ont parlé avec la langue du démon, quand ils ont adressé ce message au peuple ivoirien, et les gens sont restés chez eux. Et puis, c'est même bien, on n'a pas dit. On dit, ça c'est les choses ça. Mais il fallait te taire, si c'était pas les leçons, tu allais voir. Il fallait te taire s'il n'y a pas d'élection. Tu as dit qu'il n'y a pas d'élection. Quand tu as vu que le monsieur fait 81%, tu dis voilà, on vous a dit, c'est une élection bâclée. Maintenant, vous devez vous taire pour laisser les humains se battre entre eux. Vous ne l'avez pas. Vous êtes monté au premier plan de bataille. Lobizo, que voulez-vous?
Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vous a fait à Jésus? Vous méritez ça. Des gens comme ça pour sortir chaque fois. Pour dire le sang va verser pour installer l'autre président. Le sang va verser pour installer l'autre président. Beaucoup de sang vont couler. Pourquoi? Pourquoi l'enfant s'assoit en plein dernier village et puis il dit les pays voisins. Jusqu'à même ils vont à peine vous nommer. Et vous, les chrétiens, vous êtes assis. Vous faites des directs. Ou vous envoyez les Ivoiriens à quitter leur propre pays en marchant. C'est la même chose que les jeunes a fait, Yoa a fait. Et les gens sont quittés dans plusieurs pays pour venir attendre le bateau. Monter dans le bateau qui prend 5 millions de personnes, qui a 5 millions de places, qui prendrait les gens pour aller chez les 16 jours. Si le monde est fini. C'est fini. Même si le monde est en bateau, même si le monde est en avion. L'avion va atterrir où? Le bateau va manger quoi? Quand vous avez pris vos petits canaris, pour venir à vos petits barrages. Quand vous avez fini de déchirer tout la vie, Dieu va faire comment? Vous voyez. Je n'ai pas intervenu si pour lui paraître que c'était faux. Mais ce monsieur, je suis obligé de parler. Parce que c'est fini, nous avons des pasteurs militants qui parlent directement sans embâche. Jésus viendra chasser Ouattara et les étrangers à la tête de nos pays. Alors que le même Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Chers parents, il est l'heure d'ouvrir les yeux. Vraiment, j'ai très peur. Je n'ai jamais eu peur avant. Hein. Les politiciens, je savais que les politiciens allaient échouer. Ça, je savais. Mais pour dire que les hommes de Dieu eux-mêmes seront. Et puis, un côté, il y a le chrétien. Le chrétien se lève et il dit carrément, il annonce la mort d'un président vis-à-vis de son gouvernement. Comme ça. Si le président parle, on dit oh, voilà, il ne veut pas qu'on le critique. C'est quel président qui n'aime pas la critique. Voilà. Voilà. Pourquoi vous attendez tous d'abord qu'il y ait une guerre ou bien des coups de feu pour aller chez le président, pour aller jouer les intermédiaires. Parce qu'ils disent qu'eux, ils préparent la vie de Babo quand il y aura le bain de sang. Mais c'est le moment d'envoyer quelqu'un vers Babo dire à ces gens d'arrêter. Ou bien, s'ils parlent de l'église, qui a le courage, le culot de dire que nous parlons de l'église. Jésus-Christ n'a pas son église à part. Toutes les églises sont réunies à lui, même si ce n'est pas d'abord qu'il est le fils, mais pas il l'a envoyé. Ça, c'est notre cas. Mais en réalité, Jésus-Christ, selon eux, est le guide qui sont ainsi dans toutes les églises sur terre. Même si deux font semblant, je n'ai pas croire à leur existence. Chers parents, au sortir de cette vidéo, allez-y, croisez tous les jeunes chrétiens de votre quartier. Parlez-leur d'arrêter. Ce n'est pas écouter ces gens-là. Il fait l'envoyer forcément ce beau pays à s'attaquer entre vous et les uns. Mais je vous l'avais déjà prévenu, hein, chers Ivoiriens. En 2022-2021, je vous ai dit quoi? J'ai dit que Satan croyait qu'il pouvait gagner, il pouvait diviser la Côte d'Ivoire. Il a essayé. La Côte d'Ivoire était devenue maintenant nord et sud. Côte d'Ivoire nord, Côte d'Ivoire sud. On a cravaché dur. M. Laurent Gbagbo, M. Solo Guillaume, M. Alassane Ouattara, toutes ces grosses personnalités, M. Bédier, on a tout fait pour s'asseoir et on s'est entendu. Et vraiment, la Côte d'Ivoire nord-sud n'a plus existé. Le Dieu tout ça nous a mis en garde. Il dit, bon, je ne sais pas si je vais vous aider à en sortir. Mais voilà ça, ne recommencez plus. Mais malheureusement, ça va c'est plus pire même que pour 2010. C'est pire que pour 2020. Parce que maintenant, c'est les pasteurs évangéliques qui sont à la tête de cette guerre. Qui prétendent voir qui parmi vous voit le spirituel? Qui? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je l'ai dit. Tout métier sur terre représente comme un prophète. Je vais vous expliquer pourquoi. Un docteur, il est censé soigner tout le monde. Noir, bleu, vert, violet, rouge. Il est censé soigner tout le monde. Il n'a plus de père, il n'a plus de père. Son diplôme l'empêche d'avoir un choix. Peut-être hors de sa clinique, il peut aider quelqu'un qui est à la maison. Ça, c'est un gage criminel, ça, c'est à la maison. Mais publiquement, il n'a pas le droit de parler. Par exemple, je prends un exemple que Dieu m'en garde. Je ne sais pas pour pousser certains. Parce que je suis noir, je ne reçois pas les plans sur ma table d'opération. Parce que je suis blanc, je ne reçois pas le noir sur la table d'opération. Il n'a pas le droit. Parce qu'il est universel.
Mais c'est nous-mêmes qui leur donnons le conseil. Si nous, on devient suiveur, et qu'on devient même parti politique, on devient même des têtes de campagne. On fait quoi? Alors que lui qui est docteur, quand il jure, il dit, il va soigner tout le monde. Donc il n'a plus de père, il n'a plus de mère, il n'a rien d'autre que son doctorat, son concours qu'il a eu là. C'est ça pour aider les gens. C'est ça qui lui permet d'être au-dessus de tout, sauf la loi bien sûr. Mais tout ce qui est vrai, il est au-dessus parce que si c'est un bébé qui vient, il va le soigner. C'est un Diga, il va le soigner. C'est un Marocain, il va le soigner. C'est un Yacouba, il va le soigner. Il n'a pas le droit de dire comme c'est Yacouba, il n'a pas le droit. S'il a le droit, il sait que son serment, il a brisé son serment. Même ce que le juge, l'avocat, sans compter notre armée. Si j'ai donné ça, quand vous voyez ces jeunes-là en train de chanter, en faisant le footing, ils chantent en BT, ils chantent en Yacouba, ils chantent en Mao, ils chantent dans toutes les langues de Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça vous gêne. Ces jeunes BT guéris, ils ont comme ça, les plaies ont comme ça cicatrisé. Ou ils se disent que non, bon, d'accord, il y a eu affrontement, ces gens-là et nous, mais par la grâce de Dieu, voilà, on se finit, c'est déjà fait, on peut plus nos parents, on peut plus les relever, on va éviter telle chose. Les enfants, regardez, si les enfants regardez tous les cas en train de courir sur leur route, ils sont bien heureux. Même c'est vrai que dans leur cœur, au plus profond d'eux, ils ont leur parti politique à voir. Au plus profond d'eux, mais tant qu'ils sont dans la police, dans la gendarmerie, dans la douane, dans tout ce que vous connaissez, ils n'ont plus de famille. Ils n'ont plus de famille. Ils n'ont plus de famille. Vous les pasteurs évangéliques, que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que de façon égoïste? Mais regardez seulement un piège. Regardez seulement le petit exemple qui se passait toujours. Le mois qui passé à Dieu, si je ne me trompe pas. Quand les enfants d'une école coranique ont chanté, et que le nom de l'Assemblée Ouattara a apparu dans cette chanson, on dit voilà. Il veut envoyer ça chez les musulmans. C'est les mêmes chrétiens qui sortent et qui signalent ça. Les activistes ont relayé ça fort. On dit non, je m'appelle la douane a eu l'association musulmane à son sein. On dit, ils invitent tout le monde à venir. C'est comme les chrétiens, quand moi je vis là-bas, on a le droit de le faire. Mais quand le monsieur, lui, il dit, bon, mon investiture c'est tant, alors ils ont crié au scandale. Que voilà, qu'on a dit qu'il veut envoyer l'islam à la tête du pays. Et cause une vous ne clarifiez rien. Cause vous ne clarifiez pas ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'un jour, au moins un imam, un jeune imam, un jeune musulman, de sa colère, comme par exemple, il ne va plus dormir une nuit, parce que tu vas pas parler au nom d'Allah aussi, on va adresser tous les chrétiens, ça va ce qu'il fait. Et voilà maintenant, voilà ce que ça va devenir. C'est ce que vous voulez forcer. D'Obiso, c'est ce que vous voulez. Parce que vous savez que vous avez échoué auprès des militaires. Vos enfants ont dit non. Et ils veulent voir les enfants grandir. Et ces jeunes-là aussi ont de l'avenir à construire. C'est vrai que quand tu es dans l'armée, tout branche confondu, tu viens pour mourir pour l'État. Mais eux, ils évitent. S'ils doivent mourir, il faut que ce soit dans une vérité. Il faut que ce soit dans une vérité. Et pour défendre qui? La nation. Et non Mori Bamba, et non Alassane Ouattara, et non Babo, et non Moussa, et non le PDCI, et non etc. J'ai peur. J'ai peur parce que maintenant, les hommes qui se disent hommes de Dieu sont en train d'entrer dans la danse. J'ai peur. Je dois nous causer d'apaiser le cœur de tous les musulmans. Vraiment, faites une tournée. Faites une tournée. Faites une tournée. Rencontrez les dirigeants chrétiens. Rencontrez tous les dirigeants des différentes associations religieuses. Parlez-leur. Parce que si vous pouvez être assis, c'est ce que j'ai dit l'année passée. Affaire de Côte d'Ivoire Mali, j'ai dit. Nous avons mis en prière, c'est passé, mais c'est ça. Mais regardez ce qui se profile à l'horizon. Regardez ce qui se profile à l'horizon. Un monsieur comme ça, il vient. Préparez vos vêtements, préparez vos chaussures, personne ne l'interpelle. Aucun, on dit non, ça n'aime pas qu'on le critique. Mais quand quelqu'un dit, ouais, préparez vos trucs, parce que la mort va frapper, le sang va couler. Et en même temps, ça ne veut pas un mois, ça ne veut pas quelques semaines. Et puis voilà que Ibrahim Traoré du Burkina, le président, ouais, bon, je l'appelle comme ça parce que c'est ça, si tu es pour moi, il est le président du FASO. Donc on considère ça comme ça.
Maintenant, ce jeune homme s'assoit devant tout le monde et il lance le mot d'ordre. Parce qu'il y a eu le printemps arabe. Il s'inspire de ça. Et allez-y chercher, il y a un dessin animé qui s'appelle l'hiver noir. Et regardez ce dessin animé-là. Regardez avec quelle terreur, avec quelle image ce dessin animé est conçu. Ibrahim Traoré ne parle pas au hasard. Zobizo ne parle pas au hasard. Zobizo a dit, il va aller dormir tranquille. Parce que ce jour-là, le sang va couler. L'hiver sera noir, très noir en Côte d'Ivoire, pour installer qui? Papa Laurent, qui est le prophète de Dieu, qui est le prophète du tout-puissant miséricorde de Jésus-Christ. Est-ce que nous, les hommes, qui devons réunir les gens, monsieur Egozo, comment il s'appelle? C'est comment? Zobizo. Quand vous allez à l'église, vous voyez que ceux qui sont assis à côté de vous sont forcément RDN. Et vous voyez que ceux qui sont assis en face de vous sont forcément de FPI. Et vous voyez que ceux qui sont assis en face de vous à l'église, vous savez ce que c'est. Nous qui devions piétiner le mal. Parce que je viens au deuxième exemple de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, comme le Satan a échoué entre le nord et le sud. Maintenant, j'ai dit ici depuis 2021, j'ai dit maintenant, il va rentrer jusqu'à dans les chambres. Et voilà. L'ex-président n'est plus à sa première femme avec laquelle il a fait le combat. Je vais montrer beaucoup de signes et vous les avez tous vus. Maintenant, est-ce qu'il faut-il laisser la Côte d'Ivoire succomber à ça, à cette blessure? Non, parce que c'est une blessure béante. C'est difficile de coudre. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit abandonner? Non. Je vous ai dit maintenant en 2021-2022, la Côte d'Ivoire ressemble aujourd'hui à une station où il y a une citerne qui perd le carburant, donc l'essence a pris toute la cour. Et il y a quelqu'un qui veut forcément allumer sa cigarette au milieu de la réalité, l'essence a envahi ses pieds. Lui-même, il voit bien que l'essence a pris, il a envahi ses pieds. Mais il dit forcément, il va allumer sa cigarette, il va fumer sa cigarette. Pasteur Zobizo, c'est ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'es pas un homme de Dieu. Ces étrangers dont tu parles se sont mariés avec des choses. Hein? Le président de la République, tu dis que Jésus va venir au pouvoir en tuant tous les Ivoiriens, en tuant les étrangers. Ce Babo-là est marié à ma propre petite soeur qui s'appelle Nadiani Bamba, qui vient de French là comme moi, qui habite ici. Il dit un jour, il va aller tirer dans la cour. Nadiani Bamba doit le voir. Monsieur, chers Ivoiriens, ce soir, ce n'est pas avec honneur que je fais cette vidéo. J'ai peur. Les évangélistes sont préparés quelque chose qui ne dit pas son nom. C'est comme ça, les gens ils ont négligé pour ce qu'on appelle le Rwanda, jusqu'à se déterminer par ça. Il y a des gens qui ont négligé pour le Libéria, ça commence comme ça. La Sierra Leone, ça commence comme ça. Somalie, pareil. Chers parents, les gens de Codis, allez vers les chrétiens. Demandez-leur pardon. Jésus a dit va tuer, ça va nous surprendre. Si ça nous surprend, c'est bon. Mais c'est eux qui viennent toujours. Et puis malheureusement, ils ont le courage de dire que quand Jésus va frapper la Côte d'Ivoire, il va installer Baba. C'est bizarre sortir. Quand on parle, on dit non, qui n'aime pas les critiques. Ça, ce n'est pas des critiques. Mon frère de bisous. Si jamais cette guerre que vous avez tant fait les évangéliques, que vous voulez forcément envoyer à la Côte d'Ivoire, on va tous mourir dedans. C'est ça la victoire de Jésus sur la terre. Alors dites-le moi. Je vais suivre le Satan en même temps, c'est encore mieux. Parce que lui au moins il dit, les enfants, venez, venez, c'est sa conséquence. Tu t'en devant ton papa, tu deviens multimilliardaire. Tu vis bien dans ton argent avant ta mort. Les obéis. Qu'est-ce que je fais avec Nabila Issa? Si c'est lui qui te dit de venir dire qu'il y a les étrangers en Côte d'Ivoire qui ont plus le pouvoir. Pour dire aux vrais Ivoiriens de porter les baies, de préparer leurs vestes, leurs chaussures, leurs souliers et tout. Parce que bientôt, l'hiver sera noir. Coïncidence? Coïncidence? Mais ça n'arrivera pas. Vous, les spirituels, vous allez nous trouver sur vos chemins d'abord. Je vais vous humilier. Vous allez faire 4 pas pour être même pas dans la Ouattara. J'ai appris par les rumeurs qu'aujourd'hui,
Djedje, ils sont joués comme Eli Bada. Il a fait un chercheur entre le président de la République et le demandé pardon. Mais quand on veut accuser quelqu'un de Satan, on regarde son geste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut faire? Monsieur, vous avez dit ceci. Que vous voyez, que le démon là, quand il est d'Isabelle là, qu'il est comme ça là, que ça c'est un démon qui habite avec Isabelle, tout ça. Que oui, que nous on lui dit que nous, les gens disent que vous voilà, la Côte d'Ivoire en paix, c'est lui, que c'est un semblant de paix. C'est-à-dire, même le peu qu'on a là, il ne faut pas qu'on va peut-être à cause du gouvernement. Et tu lui dis ouvertement. Il ne le cache pas. Quand il est pas dit, il a un grand cœur. Laissez Dieu juger. Qui donc n'a jamais péché? C'est parce qu'on pêche tout souvent quand on va à l'église. On pêche tout souvent quand on va à la mosquée. Vous demandez toujours pardon à Dieu avant notre dernier sommeil. Chers internautes africains, chers chrétiens du Burkina, chers musulmans du Burkina, chers musulmans du Mali, chers chrétiens du Mali, chers musulmans et chrétiens du Niger, vraiment, c'est le moment d'intervenir, sinon il sera trop tard. Et quand ça va arriver, c'est même parce que les Gobi, Zogo et autres ne seront jamais avec vous. Ils ont fait ça en 2010, ils ont blagué le président de la République, ils ont dit non, qui sera que Jésus va le protéger, que du cas comme ça. Mais malheureusement, on a vu, pour finir, on a vu Jésus, il a porté des condors sur la main, il était habillé en roseau. Toute la rue d'Abidjan était là, pourtant les autres étaient là. Et si tu te bases sur cette faiblesse, cette honte là, tu parles qu'on a échoué, tu viens dire donc que les gens n'ont qu'à se lever pour faire obstruction au mandat qui va commencer. Je jure devant le même Dieu à qui vous parlez le même. Je jure sur tout ce que vous pensez de la Bible. Je jure sur la version de Jésus lui-même. Ça règle, aide ton prochain comme toi-même. Si un étranger n'est pas ton prochain, qu'il accorde la preuve. Si un étranger n'est pas ton prochain, alors que tes vœux que tu fais là, que la Côte d'Ivoire brûle en 2026 là, que ça soit fait. Mais si Dieu le Tout-Puissant, il a dit, Jésus t'a enseigné l'amour du prochain comme toi-même là. Si c'est vrai, c'est ça que Jésus a dit que c'est vrai. Wallahi, vous allez humilier, vous allez me remplir 4 fois pour donner pardon au gouvernement. Vous allez le faire. Je vous le jure. Regardez les jeunes patriotes, je suis fier, hein? Je vous l'ai dit dans ma vidéo passée. Je dis, je vois tous les jeunes patriotes. Ils ont compris ce que les jeunes qui avaient parlé, c'était facile de les manipuler parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Ces jeunes-là, au moment que ça s'est passé, tout avait 15 ans, tout avait 10 ans, tout avait 12 ans, tout avait 8 ans. Mais aujourd'hui, ils ont vu. Et tellement ils ont vu la vérité. Bon, tout le monde sait que la politique, c'est un jeu de ping-pong. Vous voyez? On sait que les politiciens, ils déplacent sur les sujets. On le sait. Mais jusqu'à aller dire à un, portant le manteau de Dieu, aller dire à un, tu vas mourir, le feu va te brûler, tu seras humilié, et puis l'autre va venir. Et bien, on a dit, ton mari est assis et il ne parle pas. Tu crois que ça fait boum. Même ça t'est épargné, mais Dieu ne t'épargnera jamais. Parce que Dieu sait que tu as le pouvoir de parler à ton ex-mari. Ah, il faut dire au pasteur, aux mariés d'arrêter. Parce que ça garde ton nom. Mais vous tenez juste, ça veut dire que tu consens. Mais toi, tu vas aller, quand ce monsieur dit ça, quand il dit que c'est les étrangers, toi tu es Bamba, moi je suis Bamba. Tu t'appelles Nadiani, Nadi Bamba. Moi je m'appelle Mori Bamba. Ton grand frère de front est là. Il est là, même pour Béasso. Et voilà, tu es assis. Est-ce que tu seras fier de voir Jésus en train de massacrer tes frères, tes soeurs, tout simplement parce que ton mari n'est pas président de la République? Nadi Bamba. Est-ce que c'est comme ça que Franck t'a élevé? Non. C'est même Benjamin Fimpla qui te suit. Toi, oui, tu es marié à un président de la République. Tu vois? Ça veut dire que c'est immanent de ton village ici. Par contre, le gars même lequel il a fait 3 jours à Fimpla ici. Pendant qu'il était en campagne, il ne peut pas aller dormir à Touba ou ailleurs, venir faire vers Kona et autres. En 2015, c'est ça? 2015, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça, en 2015. Ils ont fait 10. Ensuite encore, c'est après. Je crois que ça avance en 2005 avec un truc. C'était au cours de la crise même. Voilà. Donc, vous voyez. Pourquoi il est venu ici? Et il a dormi chez toi ici. La maison qu'il a construite pour ta maman. Il a dormi dedans. Mais de toi à moi, si 0 bio 0, si c'est pas ça qui disent que les étrangers vont partir là. Là, les Bambas, quand ils vont mourir, tous les Bambas seront chassés, les trucs seront chassés. Toi, tu vas vivre où?
Maintenant, si tu sais que ton mari n'est pas complice, c'est le moment de dire à ton mari, tu dois demander de faire à cause de Dieu de se taire. Ils font exprès. Ils font exprès. Ils sont inférieurs les gens, il y a eu taux de participation faible. Et ils ont pris ça comme une victoire. C'est même chrétien, ils sont encore réussi. Même les anciennes vidéos qui sont faites depuis octobre sont en train de réactualiser les vidéos par les paroles se décembre. Cause codis. C'est ça que vous voulez qu'il y ait d'abord un bain de sang comme pour le Mali, avant que vous sortiez pour parler, pour monter au chrétien, c'est ça. Non, il n'y a jamais de guerre de religion en Côte d'Ivoire. Mais au moins parler à ceux qui veulent le faire. Il y a les bons pasteurs. Les pasteurs sont sortis, les pasteurs ont dit qu'il n'y a pas de maintenant, il est viré. Et il est viré vraiment. À moins qu'il fasse cabal seul avec son église. Sinon, devant Dieu, déjà c'est fini. Les gens ont dit, chez Dieu, Jésus va leur demander, mais pourquoi est-ce que les gens t'ont banni? Pourquoi tu n'es pas justifié? Pour ça, il faut te justifier. Mais il ne l'a pas fait. Cher internaute, aidez-moi à demander pardon à tous ces pasteurs-là. La Côte d'Ivoire a assez souffert. Donc, si vous comprenez bien, tant que la vengeance n'a pas eu lieu, il n'y aura jamais de paix en Côte d'Ivoire. Ou bien quoi? Mais je répète, je vous dis, et je le dis ouvertement, je jure sur le Saint-Coran, ce que vous voulez là, ça ne va jamais arriver en Côte d'Ivoire. Ça va faire son parcours. C'est un vieux. Et il là, je ne peux pas. C'est normal qu'il tombe malade. Et c'est normal. C'est pas nous les jeunes, on n'est pas bien. Sinon, moi, ça ne peut pas m'arriver. Je vais aller chaque fois, chaque 2 mois, aller faire un bilan de santé. Mais nous, les jeunes, on ne reconnaît pas ça. Ce qui nous surprend, on va souvent des maladies comme ça. Tu ne fais pas de force du mal. Tu ne fais pas de Satan, de sorcier. Mais c'est parce qu'on refuse de faire un diagnostic de nos corps chaque 1 mois, chaque 2 mois. Tu vois, même si tu es pauvre, tu peux passer écho, voilà ton ventre, s'il n'y a pas d'anomalie dans ton ventre, tu vas faire ton test chaque 2 mois comme ça, tu vois. Chaque 1 an, tu fais bilan de santé annuel. Ouais. C'est normal qu'il aille en France, qu'il aille dans le coin pour aller faire ce bilan de santé. L'expérience, il le fait, Babo le fait. Mais je dis et je répète, je prends tout le monde à témoin. C'est parce que vous ne passerez pas. Vous serez humilié, vous avez fait 4 pas pour venir ici. Non. Voilà, même à la salle actuellement, vous voyez, quand on gagne, le truc on gagne, le bonheur arrive, Dieu fait ça exprès. Dieu fait ça exprès pourquoi? Donc Dieu c'est un menteur. Dieu c'est un menteur. Je vous demande, cher pasteur, de me répondre. Jésus a-t-il dit, ou bien Jésus est une imagination comme les païens le disent? Si Jésus est une manipulation, alors que cette guerre est liée. Ezobi, c'est toi qui portes la trompette de l'hiver noir en Côte d'Ivoire. Mais je vous jure sur les enfants de Côte d'Ivoire, si Nadi elle-même d'abord et son mari, parce que Nadi Bamba est Maouka et son mari est Bété. Et voilà que les deux sont mariés, ils ont eu un enfant qui est Mohamed Babou. Qui est-il? Si le pasteur Ezoko, tu ne réfléchis pas, ou le pasteur, si tu ne réfléchissez pas, ça vous devez réfléchir. Parce que quand ça va chauffer, quand ce feu que vous priez tant à voir là, quand ce feu là, toi, vous puissiez quand vous allez voir ce feu là, vous allez comprendre que nous sommes au parti. Petit Yodé, ou bien l'enfant, je ne sais pas, les amis de Goumaya, Yodé, il a marié qui? Une femme de chez nous. Pourquoi me disent qu'elle a fait la carte? C'est sur ça qu'il a chanté, Amen, qu'elle dit, oh Jésus, Allah, on doit se marier, que l'amour est vrai, il a dit ça. Si ça chauffe, lui, le fils de l'Ouest, et il a notre enfant, notre petite fille, on fait comment? Est-ce que là, Jésus a dit que, même ton prochain contre toi, là, c'est la vérité? Est-ce que ce n'est pas le même Jésus qui était sur la croix, qui a dit, oh Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font? Est-ce que le débat n'est pas dedans? Mais je vais interpréter tout le monde par sa propre vérité, par son propre livre. Ne l'a-t-il pas dit? Est-ce que Dieu étant à la croix, il n'a pas dit, oh Dieu pardonne le cas, il ne sait pas ce qu'il faut. Hier, je n'ai pas dormi. Devant mon fils, depuis hier, je ne sais pas quoi faire jusqu'à l'heure là. Je suis dans la maison, je somnole, et quand ça revient dans mon cœur, je m'assois, puis je dis Dieu, vraiment, donne-moi les mots justes pour parler à ce chrétien-là. Sinon, ils vont te tuer la Côte d'Ivoire à jamais. Une guerre religieuse n'a jamais été emportée par quelqu'un. Jamais.
Ça ne va jamais exister. Au contraire, à qui ça profite? Au Satan. Mais je dis, vous accusez Hassan Ouattara, qui est politicien, qui selon vous sont francs-maçons, etc. Tout ça. Ça, c'est son choix. C'est même chose pour la démocratie. Et les vaudous, qu'est-ce que tu en dis, monsieur? Et les combien de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu en dis? Donc, eux ne comptent pas. C'est monsieur le président lui seul là, qui a envoyé selon toi, Jezabel, Camaré, c'est ce que Libada a dit. Que Jezabel qui parlait là, il parlait d'une sirène au blanc. Je lui ai montré la sirène. Parce que vous voyez, j'ai peur de vous répondre d'une manière. Bon, on va dire que non, comme c'est un musulman, je ne peux pas parler comme ça. Vous êtes allé trop loin. C'est vrai, personne ne vous provoquez, vous arrivez, vous provoquez. Quand je suis là, quand vous arrêtez, on va dire voilà, il entend bien les hommes de Dieu, il n'aime pas voir le critique. Et ça, c'est critique. Dis qu'il ne va pas rester, que tout le monde va préparer ses habits. C'est toi que Jésus va effondrer le premier. Tu seras le premier à être attaqué par Jésus, toi-même. Parce que Jésus ne t'a pas appris cela. Quand il allait dans un village, il a vu le monsieur, tellement il est court. Vous connaissez déjà le verset. Quand il a dit le film, vous allez comprendre la partie, vous allez comprendre, vous allez trouver le verset. Vous-même, le chrétien qui me suivez. Il a dit au monsieur, il dit descends. C'est chez toi que je dors aujourd'hui. C'est chez toi que je vais manger. Mais ça a offusqué. Ça a offusqué ses amis, le chrétien qui était avec lui en ce moment, ça les a offusqués. Il a dit, vous êtes déjà acquis à la cause. Mais lui, il ne connaît pas la cause. C'est pourquoi je vais manger chez lui. C'est vrai, celui qui prend l'impôt sur vous, dans la majorité, il vous déprime votre argent. Mais c'est celui qui va dormir de vous, celui qui va manger. Tous les amis de Christ étaient très dépassés, mais ils étaient très en colère. Parce que quand ils pensent à ce que le monsieur fait en ce moment-là, mais quand Jésus a fini par son acte, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur demande à Jésus comment il va faire pour se faire pardonner. Parce que Jésus vient de nous donner un exemple, pas possible. Il dit, redeviens pauvre. Distribue tout ce que tu as appris avec les pauvres. Distribue tout. Et tu le prends à zéro. Tu renais de nouveau. Mais si jusqu'à présent, le Jésus de Côte d'Ivoire n'a pas encore pardonné, la crise s'est passée en 2002 jusqu'à maintenant, alors où on ira? Seulement de parler. Seulement 10 minutes, lis les commentaires, je rentre dans la douche, je reviens rapidement. Alors il y a tellement il y a bu assez d'eau, vraiment, il dort. Viens du toucher. Avec commentaire. Je vais aller rapidement. Merci mon fils. Donnez-moi 10 minutes, on est ensemble. Hein? Vos commentaires, vos suggestions. J'écoute. Ah ouais, ce soit très bien aussi. Ibrahim, vas-y, ton commentaire. Ok. Obed, tu dors. Non, je ne dors pas. On continue avec Ibrahim Vito Koulibaly. Vas-y. Salam Famori ainsi qu'à tous les membres du bien spirituel. Kala Fasila Dawa, Amin, Baraka Sukura. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. On les invite toujours. Ils ont peur de venir. Ça va aller Amara envoie des stickers, Yepina Yeo envoie des cœurs, Moussa Kindou envoie des cœurs. Yepina Yeo, question. Jésus est revenu sur une forme humaine ou spirituelle. S'il vient, on va lui poser la question. Mais déjà, il y a le frère Ousmane a déjà répondu à la question. Il dit sur la forme spirituelle. Tidjane Wando envoie des cœurs. Moussa Kindou, je croyais que étant homme de Dieu, il croyait que étant homme de Dieu doit prier. Il doit prier Dieu pour ne pas que le pire arrive à son peuple. Aimer son prochain comme toi-même n'est pas un vain mot. C'est pas faux. Et puis certains pasteurs sont jaloux de l'islam, y compris les musulmans. Et puis envoie des cœurs. On continue avec les commentaires de TikTok. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Merci à tous ceux qui t'apportent le live et partagent au maximum. C'est beaucoup d'efforts. Merci infiniment à vous. On continue avec Isaac Diallo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le boss de la rue, salam alaikum, Papa Mori. Bamba et à tous les membres du grain spirituel. Wa alaykoum salam à toi. Karim Konate, salam alaikum à tous les membres du grain spirituel. Wa alaykoum salam. Rabia, Drami envoyé de cœur. Chef sobre, salam à tous. Wa alaykoum salam. Tempête, temps de tempête. Salam à tous. J'ai vraiment besoin de votre aide, je suis à Paris. Rentre en contact avec via Google. On continue avec Karim Konati, Mashallah, Rabia, envoyé de cœur. On continue avec God Bless Me. Mon frère, dans le cas là, ça fait peur. Pardon, faut changer ton image. Nous, on aime les musulmans, au fait. Nous aussi, on aime aussi les chrétiens, les bons chrétiens. On continue avec Baraka Sukura. Ah, ok. Tapotons le live pour sécuriser le live, c'est vraiment important. L'outil Massa Moussa Sanogo, gloire et purité à Dieu. Tapotons maximum pour sécuriser le live. Via Web Bismillah. Via Web Bismillah. Ah, ok. Inch'Allah, qu'Allah facilite, qu'Allah nous aide, qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen. Aujourd'hui, c'est l'enseignement spirituel, nulle part ailleurs qu'ici, la force des frappes. Comme je l'ai si bien dit, nous sommes en fin d'année, nous devons prier beaucoup, nous devons jeûner beaucoup et faire beaucoup de doigts pour nos femmes, nos enfants, nos maris et tout ce que nous entreprenons dans cette vie. Nous devons faire assez de prières pour tout. C'est ce que vous comprenez. C'est très important. Quand nous atteignons la fin de l'année comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Et après, la majorité des personnes, quand nous rentrons dans la nouvelle année, ils disent que l'année précédente était mieux pour moi que cette année, car vraiment j'ai trop de difficultés. Mais cela ne peut y arriver que si nous ne prions pas beaucoup pour entrer dans la nouvelle année. Nous ne nous confions pas beaucoup à Dieu pour entrer dans la nouvelle année. Nous ne faisons pas beaucoup de soraka pour entrer dans la nouvelle année. Et nous ne faisons pas beaucoup de jeûnes aussi pour entrer dans la nouvelle année. Donc vraiment la famille, concentrons-nous, appelons le Seigneur, arrêtons tous nos mauvais comportements, nos comportements indécents de l'année 2025. Prenons déjà l'intention et avec nos meilleurs culpas en demandant au Seigneur créateur non seulement de nous permettre de rentrer dans la nouvelle année bientôt et demander aussi au Seigneur créateur de nous pardonner pour tous nos péchés, pour tous nos erreurs, les minimes péchés comme les péchés majeurs, qu'il nous pardonne tout cela. Que tous nos soeurs, nos frères qui ont des situations et qui courent aller voir des personnes qui ne peuvent pas vraiment les porter assistance spirituellement et qui sont dans les sacrifices de l'air, les sacrifices au carrefour, les sacrifices dans le bois sacré, les sacrifices, aller signer des pannes. Vraiment, que nous sortons de toutes ces choses-là. Donc, Inch'Allah, vraiment, nous allons toujours dire merci à Dieu, comme mon très cher petit frère Ibrahim l'a si bien dit. C'est vrai, d'autres diront que cette année 2025 ne les a pas souri. Mais soyez heureux que vous êtes en bonne santé. Soyez heureux que vous ne dormez pas la belle étoile. Soyez heureux que vous n'avez pas de maladies incurables. Tous ceux qui sont dans ce cas et qui n'ont pas prospéré dans cette année 2025, vous devez prier pour que vraiment l'année 2026 soit l'année vraiment de notre année.
Si vous comprenez. Maintenant, tous nos frères et sœurs qui sont éprouvés jusqu'à preuve du contraire, ainsi qu'à nous tous, avec des maladies, d'autres avec des maladies, d'autres avec des problèmes d'enfants, d'autres avec le problème de mariage, d'autres avec le problème de santé, d'autres avec le problème de loyer, d'autres, nous tous, on a une difficulté que le Seigneur créateur peut régler pour tout un chacun. Nous l'appelons, il nous écoute, il nous attend, mais il attend le bon moment pour nous répondre. C'est comme ça que Dieu il agit. Dieu attend toujours le bon moment pour répondre à ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Arrêtons d'écouter des personnes qui peuvent torturer notre esprit spirituellement. Arrêtons de faire des pratiques qui peuvent nous amener à gauche, comme on a l'habitude de le dire. Donc vraiment, que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous donne une santé de fer à tous nos frères et sœurs malades à l'hôpital, ceux qui sont malades à la maison, ceux qui sont malades sur le pied, mais ils ne peuvent pas se coucher parce qu'ils n'ont pas à manger. La famille n'a pas à manger. Si lui se couche, comment les enfants vont manger? Donc avec sa maladie même, ils sont pour aller chercher une situation. Qu'Allah fasse que vraiment nous puissions avoir tout ça là dans le halal. Qu'Allah fasse que nous ne rentrons pas dans les péchés qui pourront vraiment torturer notre année 2026. Il y a des personnes, à cause des grands péchés qu'ils ont commis dans cette année 2025, et ils ne vont pas se repentir de tout cela pour entrer dans l'année 2026. Ils continueront à avoir, ils vont continuer à avoir ces mêmes choses que le diable va mettre sur les chemins. Et 2026 ne serait pas peut-être que propice pour eux. Ils vont se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? En 2025, ça allait, et en 2026, ça ne va pas. C'est parce que tu n'étais pas repenti, mon frère. Tu n'étais pas repenti, ma soeur. Repentons-nous. Le Dieu nous enseigne, il nous montre le droit chemin, le chemin de Iyakana Boudoua, Iyakana Saïm, pour que nous puissions être des personnes qui peuvent sauver notre vie spirituellement. Inch'Allah, je vais lire les messages et puis je vais libérer notre chef Papa Mori Bamba pour continuer l'enseignement. Je profite de l'antenne pour dire un grand remerciement à notre très cher frère Yacoub Konati qui ne fait que prôner la dawa par tous les moyens, sur toutes les plateformes. On voit ces images partout. On lui dit merci. On lui dit merci à ce béret rouge qui fait un combat spirituel et vraiment qui envoie une compréhension spirituelle à la majorité des personnes. Merci beaucoup à la Fondation Fait le Bien. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, Inch'Allah. Donc je continue mes messages. Notre maman Christiane Ngolo dit que notre papa Mori n'a pas répondu à son message où elle dit Mbolo, papa Mori, Abdul Alim et à tous les membres du grain spirituel. Faut répondre Mbolo de ta fille. J'ai répondu. C'est un spirituel, son boulot. Ok. Il faut dire que son boulot aujourd'hui est spirituel. Ok, ah ok. Ça c'est relax. Son boulot est là. Notre maman dit ton boulot est spirituel aujourd'hui. Ok, Inch'Allah. Tidam Gwani qui dit salam alaikum, papa Mori et aux membres du grain spirituel. Ami qui dit salam alaikum. Le boss de la rue, salam alaikum Abou Bekar et à tous les membres du grain spirituel. Suleiman Sankara. Non, Suleiman Ravigi qui dit salam alaikum à tous les membres du grain spirituel. Tout Benjerville vous salue, Papa Mori Bamba. On continue toujours. Baraka Sobra qui dit salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Il dit c'est Maïga, Suleiman Ravigi qui dit c'est Maïga. Kelly qui dit j'avais une question depuis 2 semaines. Les djinns ont fait que j'ai oublié. Dieu, j'ai mal, hein. Toi, c'est la paix, Inch'Allah. Isaac Diallo qui dit Salah Kala vous donne une santé de fer. Papa Mori Bamba. Baraka Sokra, c'est sur les pasteurs et prophètes on peut devenir échanger argument contre argument avec notre cher Papa Mori Bamba. Ambrose qui dit salam alaikum.
Nous profitons pour dire merci à notre maman Christiane Golo qui nous envoie beaucoup de cadeaux du côté d'Ibrahim, de moi, mon côté. Vraiment, on lui dit merci, ça protège le live. Voilà pourquoi le live n'est pas signalé aujourd'hui. Parce que ça tapote fort avec nos frères qui sont avec nous. Ça partage fort avec nos frères qui sont avec nous. Et ça envoie des cadeaux. On vous dit merci. Que le bon Dieu dans sa grande miséricorde se souvienne de nous tous et de ces belles assises. Voilà. Maman qui s'en couvre. Oui, non, maman, c'est vrai. Voilà. Avec son fils Bori Baba. Ok, Inch'Allah. Isaac qui dit salam alaikum, papa. On n'a pas pu causer avec vous. L'horreur était décalée. Qu'Allah facilite pour nous les autres qui sont hors du pays. Ça va aller. Bismillah. Ok, de mon côté, les derniers commentaires. Baraka Soukura, je viens de revenir. J'étais sur la page de Zovizo, le pasteur béninois. Moussa Kindo, je me pose la question, est-ce que les hommes de Dieu, que ce soit chrétiens, musulmans, ne sont pas manipulés par les mauvais esprits pour satisfaire le diable, qu'Allah protège tous nos pays. Amen. Tous nos pays de l'Afrique de l'Ouest, sinon, vraiment. On continue sur TikTok. Rabia, 2025 ne m'a pas souri, mais je sais que l'année 2026 sera la bonne, Inch'Allah. Qu'Allah facilite pour nous tous. C'est toi même qui décide. Si tu rentres avec la vérité, on va le carré. Attends, Allah ne passe sa main. Allah qui m'a promis. Dieu appelle-moi, je te répondrai. Allah qui m'a promis. Si tu te voir, tu me grandiras. Vas-y. Rien n'est impossible. Demandez le vous à vous sentir. Après, on va parler de ça. Juge tout. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mohamed Dima, il y a une question. J'ai une question. Ok, pose ta question. Mohamed Dima, salam alaikum à tous. Alaikum salam. Mohamed Dima, lorsque des jumeaux sont couchés la nuit et qu'un coup, comme ça, ils commencent à avoir peur. Ce qu'ils ont vu, c'est que toi, tu ne vois pas. Oui, on sent la peur de quelque chose que toi, tu ne vois pas. Toi, tu ne sens pas. Donc, ça le fait vibrer. Toi, tu serais paniqué dans la maison. C'est quand c'est comme ça, tu fais la fatigue sur l'eau simple, puis tu le frottes avec. Voilà, puis on dort. Même si tu fais froid, tu prends l'eau chaude un peu, tu fais la fatigue sur l'eau, tu prends l'eau propre. Voilà, tu fais ça. Ok, tu as fini de répondre. Donc, on continue. Bismillah. Donc, chers parents, ce soir, c'est ça. Demain, on va parler des génies. Mais aujourd'hui, comme c'est la fin de l'année, on va faire le compte rendu de combien de génies sont devenus musulmans, d'où ils viennent, de quelle partie de la Côte d'Ivoire, etc. Priez Dieu pour moi, pour que tout le reste de ma tête, c'est tellement beaucoup. On ne va pas oublier l'essentiel demain. Donc, vous voyez ce qu'ils sont en train de dire. J'interpelle ici, devant cette caméra, tous nos parents qui se disent causés et codis, et responsables des églises de Côte d'Ivoire. Vraiment, dites à ces gens-là. Parce que vous voyez, beaucoup de gens pensent que quand je parle, vous croyez que vous pouvez faire des calmes, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas pouvoir faire des calmes. Moi, je ne suis pas venu pour prêcher. C'est celui qui prêche, c'est lui on décale. Je vais vous annoncer un message. Vous avez dit que Jésus reviendra avec une épée pour venir restaurer la vérité. Je vous ai dit depuis 2020 que Jésus est là. Vous avez dit, vous croyez que c'est faux. Il est en train de la vérité, en train de montrer aux Ivoiriens et aux Africains en général les loups déguisés en agneau. Et c'est clair. Les loups sont en train de déguiser eux-mêmes et ils se font voir eux-mêmes. Il a dit, et ça c'est en train d'arriver. Parce que ce monsieur, il ne sait pas que, malgré ce pouvoir magique là, qui prend pour attraper son église. Les fidèles vont voir clair bientôt. Je vais vous acheter tous vos fidèles bientôt. Asseyez-vous et réfléchissez très très bien. Parce que vous voulez la guerre spirituelle, vous l'aurez. Il n'y aura pas de guerre entre les chrétiens et les musulmans, c'est ce que vous voulez, vous n'allez pas voir ça. Maintenant, la guerre s'est passée dans l'autre dimension. C'est entre vous et nous maintenant, pour pouvoir protéger le peuple. Ceux qui veulent brûler le peuple, c'est pour qu'on dise que c'est Satan qui a tué les Ivoiriens. Ceux qui veulent brûler ce peuple-là, eux, ils vont devoir d'abord marcher sur le corps spirituellement avant de passer. C'est une guerre spirituelle, il n'y a pas de pitié dedans. Le Dieu qui t'a dit, ton Jésus qui a dit que oui, que Alassane n'a pas que Baoué est dans le spirituel, le président de la République. Moi, je vais aller voir ce Dieu-là. Il va me montrer Baoué de tout. Si je vois dans le juge sur le Coran, je vais venir plein de musulmans. Je leur dis. Et moi, je deviens chrétien. Parce que si vous faites là, on sait. Vous n'avez pas d'eau de nageur, c'est de le tortue. On vous voit déjà. Ça, c'est clair. On vous voit.
Et on sait où l'en venir. Mais priez Dieu. Je demande à toute l'Afrique de prier Dieu pour Ibrahim, la chose qu'on appelle Traoré. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais où ça va se passer? L'homme propose, Dieu dispose. C'est-à-dire le sang va couler. Parce que 3 pays réunis, plus l'opposition réunie, vous pouvez faire basculer la Côte d'Ivoire. Non. La Côte d'Ivoire a déjà basculé. De quelle manière? C'est la main de Dieu et non dans la main des humains. Sinon vous auriez gagné ce combat depuis longtemps. Mais je dis Ibrahim Traoré, je n'ai rien contre toi, mais tu es trop petit pour envoyer l'hiver noir. Ce sang qui va couler commencera à couler à partir d'où? Et tu sauras. Parce qu'un homme, pour un homme qui a réfléchi, tu as plus de combien de millions de gens ici qui sont là? Bien, ça, eux ont vu depuis les années 30. Ceux qui ont construit le pont Festival Boigny, le port de San Pedro. Ces gens, Dieu merci, ils ont travaillé dur. Quand c'est dur, ils ont leur maison. Tout le monde on construit des trucs, ils ont des voitures, tout ça. On peut se débrouiller. Non, toi, tu n'es pas fier de soi. Ça, c'est l'hiver noir. Toi, tu prends pour le. Mais quand il regarde à l'étranger, il parle de quel étranger? Il parle de l'hiver noir, il parle de toi. Il parle encore de l'autre. Faites beaucoup attention. Il dit aux Ivoiriens, sortez et priez Dieu. Chacun prend la nuit là, prend son ambition et prie Dieu. Parce que nos pasteurs sont en train de préparer la tête des Ivoiriens à ça. C'est pourquoi on appelle, M. Badi, elle parle de connaissance, elle parle d'assurance. C'est ce qu'elle a dit. Elle a fait que réveiller ce que Ibrahim Traoré a dit à réveiller. Ouais. Donc faites beaucoup attention. Ibrahim Traoré, je le dis, voici le Saint-Coran. À moins que Dieu n'existe pas. À moins que Dieu n'existe pas. Faut taper. À moins que Dieu n'existe pas. Si le Dieu que moi j'adore, comme vous dites qu'il est faux, que c'est pas vrai, que c'est un satanique, si vraiment il est satanique, la Côte sera éliminée. Mais s'il n'est pas satanique, vous verrez le jour. Ah, ça va finir en 2030. Même s'il est à fauteuil roulant, donc on va en 2030. Maintenant, si vous avez les politiciens pour les battre sur la partie en zone de politique, sinon Ibrahim Traoré. Depuis la pouvoir, je n'ai jamais jugé devant toi. Jamais je ne l'ai fait. Mais il sait ce qui se prépare. Et il sait que c'est un code où il n'y a pas de pitié. C'est un code où vraiment, où toi-même, Dieu merci, le diable que tu as caché le morceau, tu dis le sang va beaucoup couler. Oui, pasteur, c'est ce que tu nous réveilles. C'est pourquoi tu es fier. Mais à quelle année vous portez cravate là? Quand la guerre va continuer, vous portez cravate là en quelle année? Est-ce que toi, Jésus t'a dit que si vous voulez en mourir, puis il y a un qui vient dire non, que ça ne serait pas quoi, que ça serait un truc court. Les gens vont mourir, mais ce serait un truc court. Comme Dieu lui a dit que non, que quand la route va tomber sombrer dans ce chaos là, ce serait prêt pour 1 an ou 2 ans, puis il va installer celui qui peut le faire. Chers parents chrétiens, voyez-vous, pasteur, parlez-le. Jésus a toujours enseigné le pardon. Et il a toujours dit la paix. Il a toujours parlé de la paix. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, allez vous battre contre telle nation. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Jésus ne le dira jamais parce qu'il est, il était et il sera. Chers parents, vous qui nous suivez, je demande pardon à tous les chrétiens qui sont sur le net. Partagez pour Dieu aux autres. De prier pour que ce seul pays que nous avons sombre. Parce que même, j'ai vu, après le sommet du Bamako, j'ai vu quelqu'un qui a dit que oui, que les vrais Ivoiriens vont chasser les faux Ivoiriens qui sont connus, les Keïta, un type d'activiste de l'AES qui a dit cela. On sent directement qu'il y a une connivence entre quelques églises et ces gens-là. Oui, faites votre travail, mais ne mourrez pas, restez sur terre, car vous allez rencontrer le Dieu, le Seigneur du monde et de la terre et des cieux. Oui, même si d'autres personnes ne peuvent pas croire en lui, moi j'y crois. Je suis le fou qui croit en Dieu. Parce que la question qu'il a posée, si on doit parler ça aujourd'hui, il dit, ce monsieur dit à quelqu'un, que si vraiment si Dieu est dans la maison, Dieu va envoyer l'argent. Tu vois, quand le génie fait, quand on fait les amours là, tu vois, de toute façon l'argent vient dans le sac matin là. De toute façon l'argent vient dans le sac matin là. C'est comme ça, c'est Dieu qui a fait cette magie là.
Si on fait ça, c'est bon qu'on va les gens être paresseux. Sinon, un pauvre musulman, un pauvre qui est placé dans la maison, il ne sort pas. La dame va le trouver dans la maison. Oui. C'est pourquoi les soufis là, ils sont d'accord. Demain, on va voir ce thème-là. Montrer à certaines personnes qui croient qu'ils sont des milliers d'islam. Pour le l'islam, quel que soit votre français, quelle que soit votre lecture de la science, ou de l'histoire, vous ne pouvez jamais humilier l'islam. Donc vous voyez, ce soir, il est 0 heure chez moi. Mais je vous dis ceci, comme il y a le décalage horaire, je vais m'arrêter là. C'était pour leur dire que demain, après le bail de demain, je ne parlerai plus de ça. Peut-être ça va venir un peu, mais ce n'est pas le sujet de demain. Ça sera le bilan maintenant. Le bilan des djinns. L'autre jour, c'était mon propre bilan et on a échangé dessus. Ce qu'on a fait, tout ça là. Maintenant, les génies, ils vont donner leur propre bilan que je vais vous interpréter demain. Et puis vous allez voir dans quel pays, et vous allez voir les signes. Et puis je veux que pas un jeune supporter, non. Je veux des personnes qui voient au-delà du 5e consulté. C'est ceux-là qui doivent nous répondre. Le grain spirituel vous dit merci. Moi, je vous dis merci. On a demain une vidéo bien heureuse. Une vidéo où le sourire va apparaître. Mais pour le moment, vraiment, le dernier mot que je vais lancer, c'est pour dire à tous les vieux du COSI, nos parents du COSI, nos parents du CODIS, nos parents qui aiment le christianisme bien, quelle que soit leur appartenance, quel que soit leur groupe, vraiment déterminés auprès de ces pasteurs-là. On leur demande pardon, ça va comme ça. Si la Côte d'Ivoire va en enfer à cause de Alassane Ouattara, qu'il aille en enfer. S'il va aller aussi au paradis à cause de Gbagbo, qu'il aille au paradis à cause de Gbagbo. Et je vous en supplie, parlez à vos pasteurs qui laissent Dieu faire son choix. C'est Dieu qui choisit. C'est pourquoi. Sinon, tout le monde peut être président. Tout le monde peut être président, mais c'est Dieu qui choisit. Voilà. Donc, vraiment, je suis dessus. Vraiment, ce pasteur mange mille, ce pasteur rapace, il vient nous dire que l'hiver noir, il sait. C'est pourquoi il sait quelque chose, c'est ça. Dieu n'a pas parlé cette question, il sait quelque chose. Ils savent quelque chose. Avec pertinence, avec vérité, avec persistance. Il croit que l'AES va avoir des militaires pour ne pas d'accord voir. C'est juste là où vous allez trouver les sangs devant vous. Vous allez croiser ce que vous n'avez rien croisé. Si vous voulez essayer seulement, pasteur. Toi-même ce soir, tu sais d'abord par ton pouvoir. Tu as été conféré par Jésus-Christ. Tu vas savoir que c'est dans les villages. Moi, je ne m'en ai pas à vous serez obligé pour qu'on déclare tout ce qui se passe maintenant en Côte d'Ivoire. Et si on déclare, vraiment, ça ne va pas vous enlever le pasteur. Faites beaucoup attention. Donc, vraiment, je demande à nos parents, vraiment de leur parler. C'est pas comme ça qu'on a compris. Après, on va mourir. Jésus n'est pas dans et les étrangers. Mais Jésus, comment je sais, dans le Saint-Coran, il a dit que tu es ton prochain comme toi-même. Ce qu'il m'a enseigné avant de partir. Et il a dit, toujours il a insisté là-dessus. Il faut te repentir. Mais pasteur, tu ne peux rien résoudre en Côte d'Ivoire ici. Sauf le Bénin. Chaque année, il y a les grands festivals des Américains. Tu n'arrives pas. Tout le monde sait ce qui se passe au Bénin. Tout le monde sait ce qui se passe. Les rituels, on sait. Par exemple, on a parlé, sinon les rituels, là, on sait. Mais non, Jésus-Christ ne va pas attaquer le Bénin. Jésus-Christ ne va pas attaquer le Bénin. Ça, c'est juste. Je ne sais pas pourquoi vous, c'est malheureux pasteur et autres qui viennent de d'autres pays. Alors, vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous laissez votre propre pays. Chaque année, il y a des grands festivals de plus de combien de milliers de masques qui sortent dans le Bénin. Ça c'est bon. Mais vous dites que franc-maçon là. Mais c'est franc-maçon africain qui est parti s'asseoir là-bas. C'est la pratique vaudou. C'est beaucoup. C'est ceux qui sont dans l'islam. Donc, quand tu dis là, c'est sur toi-même, pasteur. Il faut d'abord éteindre ce feu qui est là-bas. Ces masques qui sont là. Tout le monde sait d'où ça vient. Et chaque fois, quand tu le mets, il y a des gens qui font le fête d'hiver. On dit quoi? Le marabout a demandé bébé, bébé a demandé moustache, moustache a demandé chanois, etc. On a vu ça. Mais qui les combat alors? Ou bien Jésus ne faut pas ça. Jésus ne faut pas ça. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie. Qu'elle doit brûler ou pas, faites-vous clapper. Sinon, le rien à dire, nous fait foutre au Bénin. Voilà, nous fait foutre dans votre pays d'adoption. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire ne brûlera pas. Mettez tous vos pouvoirs ensemble. Vous allez me trouver là, sur votre chemin, je vous le jure devant tous les Ivoiriens de l'Afrique. C'est-à-dire que vous voulez prendre la chose là.
J'ai dit en même temps, j'ai dit au Burkina, dit à Ibrahim Traoré, que oui, il a dit, il a parlé pour lui. Mais Dieu n'a pas parlé pour lui. Dieu va parler pour lui après. Pas maintenant, Dieu va parler. Lui, il a dit, parce que lui aujourd'hui détient les armes, il détient la vie des humains dans sa main. Il peut tuer n'importe quel, il peut faire n'importe quoi à part des téléphones. D'accord. Mais Dieu aussi depuis les cieux est prêt à te montrer que oui, que tu partiras pour laisser le Burkina intègre. Tu es venu le trouver intègre, tu vas parler pour le laisser intègre. Voilà. Faites beaucoup attention parce que l'hiver noir va se dérouler contre vous-même. Et ces jours-là, ne pleurez pas pour dire ah, voilà, comme il ne veut pas, les néocolonialistes sont attaqués le Burkina pour tuer notre capitaine. Non, non, non. Le sort que vous avez lancé à Kolba, qui est l'hiver noir, tout le monde attend et tout le monde sait ce qui va se passer. Il n'y a pas de besoin de là, méchant ou méchant. Vous allez nous voir sur votre route. L'hiver noir va se produire contre vous-même. Et vous allez voir. Comme il a dit, et puis il a bien précisé, le sang va beaucoup couler. Oui, tu es garçon, par exemple, tu comptes sur les armes. Nous sommes les garçons, parce qu'on compte sur Allah. On verra. Quel est le meilleur gagne? Inch'Allah. Donc, qu'Allah protège nous tous. Amin. Après, on a demain pour votre sujet. Ça, je ne vais pas en parler. J'avais tellement mal à la tête, il fallait qu'il parle de ça. Donc, demain, on va parler des djinns. Comment on prend les précautions pour acheter en 2026. Inch'Allah. Les derniers commentaires. Ok, Inch'Allah. Les derniers commentaires, Yepina Yo. Ibrahim, vas-y. Ok, Titan de Wando envoie des cœurs, Yepina Yo. J'avais une question à poser à Papa Mouel Bamba. Yacouba Konaté a recommandé de faire Ikhlas 7 fois, Fatiha 13 fois, car cela permet d'avoir un bon comportement et ça détruit la sorcellerie et aide à récupérer l'énergie. Pourquoi vous voulez forcément que je réponde à la question? Posez la question vous-même. Hein, Wando? C'est pourquoi il a dit quoi? Les questions que vous me posez là, si ça concerne le spirituel africain, etc., ou bien les critiques, d'accord. Mais si ça concerne un autre imam, un autre prophète, ou bien un homme de Dieu, qui soit chrétien ou musulman, vous l'appelez le sur son maître, vous demandez, vous posez la question, comme par exemple vous m'avez fait. Vous me posez toujours la question sur moi-même, qui je suis. Pendant 6 ans, je me suis présenté à vous, vous avez compris. Donc pendant 1 an aussi, posez-lui la question, pourquoi il dit ça, comment il dit ça, il y a quelle preuve, etc. Moi, je pose la question, je vais donner la preuve. Si lui, il va parler, que moi, je dois justifier ce qu'il dit. Ce qu'il voit là, il a dit, maintenant, tu lui demandes pourquoi. Vous demandez pourquoi. C'est pourquoi il est là, s'il parle sur le net, c'est qu'il est prêt à vous répondre. N'est-ce pas? Voilà. Donc, allons-y comme ça. Celui qui sort, pourquoi vous allez poser des questions à ces gens-là? Ils disent qu'on va mourir tous. Parce que, par exemple, ce qu'on a mis, Jésus ne veut pas. Jésus ne veut pas les Burkinabés, Jésus ne veut pas les Maliens, Jésus ne veut pas de nordistes à la tête du pays parce que c'est des étrangers. Jésus n'en veut pas. Jésus va sévir d'ici 2026. On verra. Donc, ce qu'on appelle, on sera dans la neige noire, dans l'hiver noir ici. Voilà. C'est d'ailleurs que dit, par exemple, janvier, février, on est toujours en hiver. Donc, il veut dire quoi? D'ici la fin de d'ici avril, d'ici les premières pluies, ouais, le sang va beaucoup là en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Mais je répète. Et Allah, d'accord. On verra. L'homme propose, Dieu dispose. Ok, on continue avec les derniers commentaires. Merci à toutes les personnes qui envoient les cadeaux pour sécuriser les lives. Qu'Allah vous récompense par le paradis. Amin. Rabia Drami envoie des cœurs. Rabia Drami, merci beaucoup pour l'enseignement, papa. Qu'Allah te garde longtemps auprès de nous. Amin. Amin. Francis Bamba, salam alaikum. De mon côté, c'est bon. Tu vois tes petits poissons devant lui, il vient dire le prophète. Tu vois tes petits génies dans la fenêtre, ils sont arrivés à cause des petits, la cause va brûler. Donc tu vas brûler. Tu vois que ça amuse, c'est vous qui allez brûler. Faites pas confiance. Je dis, je répète, et je vous mets au défi. Là, ça ne va jamais lieu. Et Jésus qui lui a dit ça, il va vous aider à être guéri. Vous êtes malade mental. Ça, c'est clair et net. Mais ça ne va jamais, l'hiver ne sera jamais noir en Afrique. Si c'est ça, si c'est ça qu'on appelle plus de la révolution, il faut que les Africains pleurent des larmes de sang, alors
Personne ne pleurera les larmes de sang. C'est vous qui allez faire le contraire. Si vous mettez au défi, relevez le défi, on verra. Ouais. Ok, Inch'Allah. Vraiment, on continue avec le message de Touré Senou qui dit l'enseignement authentique, nulle part ailleurs qu'ici, méchant, méchant. Notre maman Christian Golo qui tape Kadebou. Méchant, méchant, il n'y a pas pitié dedans. Les obstacles deviennent. Qu'est-ce que c'est? Non, il a... Si tu deviens un obstacle, on t'allume. Non, il a réussi. Rokia Kone qui dit merci beaucoup papa, longue vie. À toi, qu'Allah nous protège tous. L'accueil qui dit salam alaikum à la famille véridique, santé de fait à notre papa Mori Bamba. Inch'Allah, on va profiter pour dire un grand remerciement à tous nos frères et sœurs qui ont suivi le live sur la page officielle de notre cher papa Mori Bamba, ainsi que à la page du Grès spirituel et à ma page. Nous disons merci à nos mamans Christian Golo qui a envoyé beaucoup de cadeaux. Et elle dit toujours qu'elle a envoyé ça au nom du groupe et au nom de tous les membres du Grès spirituel. On lui dit merci, que Dieu dans sa grande miséricorde lui donne une santé de fer avec son petit problème, avec son problème de genoux. Voilà, qu'Allah l'a rétabli rapidement pour qu'on puisse l'avoir sauté, pourri et puis taper les friguines aussi, Inch'Allah. Et nous disons un très grand remerciement à notre cher papa Mori Bamba Abdul Alim qui nous donne tous ces beaux enseignements et vraiment qui nous amène à comprendre tout le mensonge qui se passe dans cette spiritualité, le mensonge qui se passe dans le monde entier, surtout en Afrique et en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest et surtout dans nos pays, la Côte d'Ivoire. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait. Comme il a si bien dit, il dit demain serait le jour du bilan. Commencer du monde à l'Afrique et l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, on aura un bilan parfait. Demain, Inch'Allah, bien détaillé pour que tous les membres du Grès spirituel puissent être au même pied d'information concernant. Donc ce live-là ne doit rater aucunement personne. Voilà, parce qu'on ne reviendra pas dessus quand le vieux va finir de nous donner les détails. À vous, il faut récapituler dans ton live. Non, moi-même, je serai concentré demain pour bien écouter. Comme je vous dis toujours, je dis quand le vieux est en live, moi je prends de l'enseignement. C'est ce qui me permet aussi d'être un peu autonome quand je fais mon petit live pour interpeller les uns et les autres. Donc chacun, venons tous et venons écouter cet enseignement. Venons nombreux. Après les matchs finissent à 22h. Nous sommes en pleine Coupe d'Afrique. Et le dernier message que j'ai reçu personnellement, un jeune Ivoirien qui m'a envoyé ce message du nom de Soro qui dit, dédié à papa, même si ce n'est pas en live, que ce n'est pas en direct ce soir, quand il rentrera dans le spirituel, qu'il prie pour toutes les villes de la Côte d'Ivoire avec une tension éminente concernant les élections législatives. Il y a à peu près plus de 185 indépendants provenant du parti RHDP qui sont candidats contre le RHDP. Donc les tensions sont vraiment élevées. Donc ce dernier message dit à notre cher papa de prier pour apaiser les différentes tensions parce que les élections c'est demain. Au plus tard 20h, 21h, les résultats commenceront déjà à sortir et les tensions vont encore plus monter. Donc je profite aussi pour dire aux uns et aux autres que chacun aussi se mette en prière. Nos frères et sœurs qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas ivoiriens, priez pour nous aussi comme de la manière nous le faisons pour vous. Voilà, pour que cette période électorale législative, parce que là c'est local, elle est encore plus dangereuse parce que c'est les mêmes frères et sœurs qui se connaissent dans la même ville et que chacun a son candidat différent. Donc ça c'est encore plus tensionné. Donc vraiment, priez pour nous. Priez pour la Côte d'Ivoire, nous on prie pour vos pays, on prie pour vos différents pays aussi. Donc merci à tous les membres du Grès spirituel, à tous les bérets rouges du Grès spirituel. Merci au grand béret rouge qui est notre cher papa Mori Bamba qui nous donne cet enseignement. Et merci à tous nos
mamans qui suivent le live avec nous, qui nous soutiennent dans le live, que nous les appelons les bérets blanches, les Adja. Voilà, donc que Allah facilite, Inch'Allah. Ibrahim, si tu as quelque chose à dire, il faut terminer. Et puis, tu vas surtout bien sûr lever à quelque chose à dire concernant les élections législatives, qu'ils nous le disent, Inch'Allah. Ok. Yassana le béni, Amina Yarabi. Yassana le béni, Bama Mori, meilleure santé et longue vie à vous et à nous. Amin. Yassana le béni, Amin. Spigrin, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Une grande pensée à toi, mon grand frère, et à tous les membres du grain spirituel. Merci infiniment à vous. Rabia Drami, envoyé des cœurs. Diallo, salam alaikum. On continue. Tant de tempêtes, au moment où j'ai vraiment besoin d'aide, je suis à Paris. Écrit à Boubek. Donc, merci infiniment à tous. Qu'Allah nous récompense par le paradis et une santé de fer et une bonne fin. Bonne nuit à vous. Les Bérounes me demandent qu'est-ce qui va se passer encore une fois. Il n'y aura rien. C'est vrai qu'il y a des tensions, mais ça, c'est la chose qu'on appelle ça, un peu de paille. Même je ne sais pas s'il y a des tensions, parce que c'est la même chose qui se répète ici aussi. Mais je crois que pour finir, on s'entend, le peuple va trancher. Sinon, il n'y a pas de palabre. Il n'y a pas de palabre. Ne vous en faites pas. Même si les zones, ça peut chauffer un peu, mais ne croyez pas. Depuis la présidentielle jusqu'en 2030, les élections vont bien se passer. Vont bien se passer. Vont bien se passer parce que c'est ce qu'il a dit. Les humains, au nom de la Kalachnikov, se montrent vis-à-vis des menaces. Maintenant, il est temps que nous montrons la place de Dieu aux humains. Et on va jouer sa place. Et toute la Côte, toute l'Afrique sera témoin. Je répète, toute l'Afrique et toute la Côte sera témoin de ce qui va se passer. Et vous avez à vos petits-enfants, vous avez dit ça. Les Ivoiriens dorment tranquille, allez aux élections du dimanche, demain samedi, c'est ça, demain, allez, tout à l'heure, le minuit, allez directement, vous allez voter, vous allez chez vous. Même si tu aimes l'indépendant, ou bien tu aimes le PPAC, voilà, mode indépendant, si c'est ça que vous voulez, votez, c'est que le meilleur gagne. Et je sais que par la grâce de Dieu, par la grâce du puissant, au fur et à mesure que le président aussi dit sécurité, au fur et à mesure que le spirituel aussi dit sécurité, on a aussi avec vous, on soutient la Côte d'Ivoire avec nos maigres moyens. Voilà, nos maigres moyens. Donc voilà, s'il vous plaît, pasteurs, taisez-vous, parce que vous aurez affaire à Dieu. Jésus qui va vous montrer qu'il ne peut pas le plus envoyer. Et tous les humains vont voir la vérité. Inch'Allah. Ok, le dernier commentaire. Rabia, envoyé de cœur. Rabia, grand Aboubek, merci. Merci pour tout. Merci à toi pour tout l'enseignement que tu nous donnes. Amin pour Adjaro 15, assalamu alaikum wa rahmatullahi, à la grande famille du Christ spirituel, M. Mouri Bamba Abdul Ali. Tant de tempêtes. Avant tout, je remercie tout le monde pour votre bienveillance. Merci à vous aussi d'avoir assisté aussi. Rabia, Drami, merci à tous. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin. Tant de tempêtes. Aboubek, après, il t'écrit en PV, pas de soucis. Baraka Sokora, l'une des plus grandes tensions des législatives, c'est Amman. Ah, ok. Qu'Allah verse nous tous. Qu'Allah protège nous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonne nuit à vous sous la protection divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum.